Eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture, comment dire, je retire ma veste en même temps que je vous parle, et hey, on se retrouve pour la récap de l'avant-première. Les spectres de l'ombre, Shadow Spectres, j'espère que vous arriverez à bien voir, espérons-le. Vite fait, donc j'ai gagné l'avant-première, enfin bon, on n'était pas énorme. Je vais vite fait vous montrer au niveau des rares ce qui est intéressant. Alors, parce que j'ai eu en rare, donc j'arrive pas à les lire, donc je vous les montre comme ça, parce que j'arrive pas à les lire de dos. Ça j'en ai eu deux. J'ai eu tout ce qui est Xyz. Xyz, donc j'espère que vous reconnaîtrez les cartes. J'ai eu tout ce qui est Xyz et Synchro en rare. On notera que celle-là est très sympa parce que c'est une niveau 9 en fait. C'est une niveau 9. J'espère que vous attendez. Quitte à faire comme ça, autant faire comme ça. C'est une niveau 9 en fait qui se. Comment dire, qui se invoque. Merde, j'arrive même plus à parler. C'est une niveau 9 qui a pas besoin de qui a pas de restriction en fait. Et son effet c'est qu'elle gagne 200 pour chaque matériel non synthoniseur qu'on a utilisé pour son invocation. Bref, je me perds dans mes divagations. Donc au niveau tac tac, vite fait une carte intéressante, celle-là en gros on paye 2000, on peut invoquer spécialement un monstre du cimetière en mode face verso, en payant 2000, en avant-première c'était totalement suicidaire. Donc vite fait pour les rares, j'espère que vous avez réussi à tout voir. Faut savoir aussi, je vais ouvrir 5 paquets. Le spectre de l'ombre. Hop là, on va mettre tout ça. Vite fait mon petit top 3 des meilleurs combos de cette marque. Donc combo ces deux-là. Tout simplement, en fait, il s'invoque spécialement en bannissant un monstre ténèbres et un monstre lumière du cimetière, enfin chacun. Et quand celui-là est envoyé au cimetière, tu tutos celui-là. Et quand celui-là est envoyé au cimetière, tu tutos celui-là. Donc dans Chaos Dragon, c'est excellent. Tout meilleur, on les attendait. C'est génial qu'elle soit que en commune. Deuxième combo bien sympathique. Ghost Trick, Jiangxin et Spectre. En gros, on la pose face verso, celle-là. Ton adversaire tape, tu l'invoques spécialement. Enfin, tu la retournes, t'actives son effet pour aller tutoriser celui-là. Vu que celle-là va sans doute être détruite avec 1008 de défense, elle est détruite. Et t'actives son effet, celui-là, quand un monstre Ghost Trick est détruit, tu le poses face verso depuis ta main, tu pioches une carte. C'est super fort. Et terminons avec le dernier combo, mais pas les moindres, celui-là, le combo des deux dragons en fait. Celui-là s'invoque normalement, et celui-là s'invoque spécialement quand il y a un dragon en terre sur ton terrain. D'accord ? T'invoques celui-là, c'est un niveau 4, son effet, tu choisis un monstre haut sur le terrain, et son attaque, son niveau devient le niveau du monstre... voilà, donc en gros, tu l'invoques normalement, tu l'invoques spécialement, t'actives l'effet, tu le copies niveau 8, et t'ixise. Et c'est très fort parce que c'est tutorisable avec Redox et Tidal. Vite fait, pour les cartes intéressantes, j'ai eu un ghoul, super, très très sympathique. J'en ai 3 autres en ultra. Cette carte qui est très bonne pour les archfields, qui permet d'invoquer normalement sans sacrifice. Et si un monstre démon, je crois, est target, tu peux l'envoyer au cimetière à la place pour éviter qu'il soit détruit. Un sorcier vampire qui est très fort dans les decks vampires. Ça a des chances de faire quelque chose, même si c'est lent. Et terminons avec méga grande marque. Donc il n'y a pas que les Pokémon qui peuvent méga évoluer, il y a aussi le grande marque. J'espère que vous arriverez à bien voir la carte. Très joué, donc tout ça est à l'échange. Et on va passer au plus intéressant, à savoir les 5 derniers boosters. Je vais faire en sorte que vous arriviez à bien voir. Et puis, espérons avoir quelque chose de sympathique. 2, 3, 4, 5. On va commencer par celui du milieu, allez. On serait pas contre avoir un petit... vu que j'ai envie de me faire avec Noble Knight et que... bon, ça a l'air sympathique. C'est parti. Donc le dragon terre dont je vous parlais. Oni, pas terrible, la chauve-souris. Celle-là, c'était une Phantomus. Donc on a une rare au bout de la troisième, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de bon. Et on a encore une sorcière vampire, d'accord. Donc on a eu un festin de jetons, on a eu une autre magicienne vampire, et donc deux très bonnes cartes, hein, tout met en commune. Donc ça fait notre deuxième sorcier vampire. Sympathique, sympathique, mais on a connu mieux. Puisque j'ai pas envie de me faire le deck vampire, même si j'adore un archétype très 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 sympathique. Très 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 sympathique. Alors, il en a commune, un esprit, c'est le retour des esprits, il y en a 2 dans l'édition. Un monstre chien, un corbeau, celui-là en fait tu le poses face verso, c'est un niveau 5, quand il est retourné, ton adversaire défausse une carte et tu peux le reposer face verso, si j'ai pas de bêtises. Après on n'a pas grand chose, on a un Boujin Iris, je crois bien que c'est une short print mais je suis pas sûr. Troisième booster, est-ce qu'on a quelque chose? Non, je ne pense pas.
Dragon, Ghost Trick, Squelette Gémeaux, c'est bizarre. Le Spirit dont je vous parlais en rare. Et rien d'autre. Il reste 2 boosters pour le moment. On a une ultra rare, ce qui est pas terrible. J'espère. Pourquoi je prends l'accent québécois? Allez hop, c'est parti. Un géant archdémon et Ghost Trick Lanterne. C'est la seule super des cartes Ghost Trick, qui en français s'appelle Fantoruse. C'est pas un jeu de mots comparé à Ghost Trick. Mais bon, c'est pas grave. Dernier booster, je pense qu'on n'aura rien, mais bon. Frankenstein, une carte pour le piège, d'accord, que les Ghost Trick. Ah, on aurait quelque chose. Piège Renaissance forcée, de celle dont je vous parlais. Et oh, une secrète Mélia des arbres, tout simplement. La petite secrète des familles qui fait plaisir. Donc c'est une secrète. J'espère que vous allez la voir. C'est une très très belle secrète. On va essayer de focus. C'est la secrète qui permettra sans doute de remonter le deck plante. Parce qu'en fait, son effet, c'est qu'il faut 2 monstres terre de niveau 3, donc Crâne et Dandelion. On peut envoyer un monstre de type plante depuis son deck au cimetière, et son deuxième effet, tu peux le reborn, donc c'est super fort. Donc on termine ces 3 paquets avec de très bonnes cartes. Avec, c'est tout qui se barre en couille, bon tant pis. Donc on termine en ayant eu 2 secrètes, donc une très bonne, 2 ultra rares, 2 fois la même, et... Enfin 3 ultra rares et Ghost Trick. Donc les 2 cartes à retenir de l'édition, c'est celle-là. Enfin de l'édition des paquets que j'ai eu, c'est celle-là. Sachant que j'ai encore des packs qui vont arriver, des paquets en espagnol cette fois-ci. Voilà. Donc sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.